moo doon lancement wu troisième phase maanaam Sukaabe Jàngo moom la ñu doon lancé troisième phase mu nekk occasion pour man ma gërëm ci tur gouvernement bi yëpp États-Unis d'Amérique boo xam ni moom moo porté mbir bi di ko accompagner jiital ci nag contrepart boo xam ni moom moo koy opérationnaliser sur le terrain mu am ay régions Sédhiou Kolda yoo xam ni bénéficié nañ ci ak yeneen wante mu am yeneen yu bëri ñoo xam ni bëgg nañ ko am te dinañ ko am incha allah ndaxte su dul ñoom sax dafa nekk benn gis-gisu gouvernement du Sénégal mooy aller dans le sens de prioriser mbirum alimentation scolaire. alimentation scolaire nag soo koy wax doo ko tëj ci espace su école da nga koy associé ak problématique souveraineté alimentaire maanaam ñu moom suñu bopp lekk loo xam ne ñoo koy bay te ñu bayal suñu bopp. loolu nag su la yàlla dimbalee sa population presque genn wàll gi yëpp ci espace su école la nekk donc adressé question boobu maanaam nga gérer question boobu dafay mel ni yaa ngi jox sa bopp les moyens de réussir sa souveraineté alimentaire. moo tax ñu signé convention ak ministère agriculture signé ko pour jëm ci wéy ci sens boobu maanaam jox baykat yi possibilité ñu mën a lëkkaloo ak école yi di jaay loo xam ne dañ koy produire mais aussi jigéen yoo xam ni ñu ngi ci transformation donc des produits locaux ñu mën a def seen liggéey am espace boo xam ne tamit am marché boo xam ni suñu produire suñu transformé mën nañ ko jaayaat ci biir école yi loolu yëpp day nekk marché yoo xam ni balaa ngay am ay problème sax ne da nga koy yóbbu bitim réew ci biir réew mi sax am nga ñoo xam ne ay clients yu ko mën a jënd sa loxo donc loolu lu am solo la moo tax ñuy sant bu baax contrepartie di sant bu baax États-Unis ci gis-gis boo xam ne am nañ ko am yërmande ci xale yi mais au-delà question yërmande gi encore une fois problématique bu am solo la moo tax ñu ñaax ñu chef du gouvernement ñaax ñu ne ñu gaawantu liggéey ci benn document benn projet de loi boo xam ni day structurer day gën a jox gëdd question wu alimentation scolaire googu mën a sax mën a contraindre yenn acteurs yi par la loi ñu mën a accompagner donc effort alimentation scolaire. alimentation scolaire day assurer performance scolaire xale yi alimentation scolaire day dimbali jigéen ñi alimentation scolaire day dimbali xale yi tamit ci wàllu santé alimentation scolaire day dimbali processus industrialisation. Remercier les États-Unis pour leur accompagnement et pour la sensibilité qu'ils ont par rapport à cette question de l'alimentation scolaire. Mais remercier aussi tout particulièrement Contrepart qui opérationnalise, qui est très présent et qui donne des résultats extrêmement satisfaisants. Dire encore une fois que l'alimentation scolaire est une question catalytique extrêmement importante. Nous le disons parce que nous devons adresser la grande question de la souveraineté alimentaire. Et nous pensons que l'essentiel de la population, en tout cas une bonne partie, environ 50%, se trouve dans l'espace scolaire. Lorsqu'on considère les daara, lorsqu'on considère l'enseignement ou la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et l'éducation de base, l'éducation nationale, c'est environ 50%. Donc, gérer la question de l'alimentation scolaire, c'est s'assurer aussi qu'on est sur l'axe de la souveraineté alimentaire. C'est s'assurer en fait qu'on est dans une logique d'économie sociale et solidaire. C'est s'assurer qu'on implique les femmes, qu'on est dans un process de valorisation, de transformation des produits locaux. C'est aussi renforcer la santé des enfants. Donc c'est assurer aussi naturellement la performance scolaire des enfants. Donc voilà, c'est une problématique, un enjeu de taille. Nous félicitons encore une fois tous les acteurs, les IA, les IF qui sont impliqués. Certaines régions ont bénéficié donc de l'accompagnement des États-Unis à travers Contrepart, à travers donc ce programme très ambitieux. Mais l'idée, c'est naturellement d'aller donc dans le sens de territorialiser et de faire bénéficier à toutes les écoles donc ces cantines scolaires. Et je préfère d'ailleurs le terme, le concept alimentation scolaire. Et très bientôt, en Conseil des ministres, il s'agira justement de faire adopter un texte qui porte exclusivement sur l'alimentation scolaire et qui va contraindre certaines institutions, certains acteurs à accompagner donc cet effort
d'alimentation scolaire qui est, encore une fois, extrêmement important, très précieux, aussi bien pour la performance des enfants, mais pour d'autres questions aussi de santé et des questions d'inclusion. Et c'est pour éventuellement, après donc, le Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale, faire passer un projet de loi qui portera sur l'alimentation scolaire. D'autres pays l'ont réussi, c'est le cas du Bénin, et nous pensons que nous devons absolument aller dans ce sens-là. Nous avons un soutien des autorités aujourd'hui, c'est une vision du chef de l'État, du chef du gouvernement, et l'ensemble des ministères sont alignés dans une logique, encore une fois, d'économie sociale et solidaire. Et la priorité, c'est cette question-là de l'alimentation scolaire. Encore une fois, merci aux États-Unis, merci à Contrepart, et nous encourageons tous les acteurs à aller dans le sens de renforcer, de donner plus de force à l'alimentation scolaire, parce que de cette façon, nous réussirons donc la souveraineté alimentaire. Convaincu qu'il s'agit d'un programme particulièrement important qui montre tout le bien qu'il y a dans les relations entre les États-Unis et le Sénégal, à savoir notre engagement commun à garantir une bonne alimentation et de bonnes conditions d'apprentissage aux enfants. Nous sommes fiers que depuis 2007, plus de 19 000 tonnes de dons en denrées alimentaires offertes par les États-Unis aient été distribuées dans le cadre de ce programme. Des centaines de milliers d'écoliers sénégalais en ont ainsi bénéficié. De plus, ce programme illustre l'impact durable que le leadership et les investissements américains peuvent avoir lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun. Je voudrais remercier le ministre Guirassy pour son soutien sans faille à ce projet. Nous tenons également à remercier notre partenaire Counterpart International de s'engager à nos côtés pour fournir du repas chaud aux enfants en âge d'aller à l'école à Kolda et Sédhiou.